Marie-Julie Génie, une mystique catholique relativement obscure, laisse une impression indélébile sur la tapisserie de l'histoire spirituelle. Dès son plus jeune âge, elle embrasse la vie sacrée en rejoignant le tiers-ordre de Saint-Pierre. Francis, se plongeant dans un monde rempli de visions divines et d'expériences mystiques qui allaient tisser l'histoire de sa vie dans une histoire de grâce extraordinaire et d'événements miraculeux. Le 6 janvier 1873, lors de la solennité d'une messe, une soudaine et inexplicable vague d'épuisement s'empare de Marie, une lassitude si profonde qu'elle ne tient plus debout. Inquiète pour sa santé, sa famille a demandé l'avis d'un médecin, qui a posé un diagnostic catastrophique, un cancer de l'estomac en phase terminale, sans espoir de guérison. La gravité de la nouvelle a jeté une ombre sur sa famille, résignée à l'inévitable, se préparant à faire ses derniers adieux à sa fille bien-aimée. Cependant, au milieu de ce profond désespoir, un miracle s'est produit. Le 22 février de la même année, alors que tout espoir semblait éteint et que sa mort était imminente, Marie se réveille d'un profond coma. Avec une certitude inébranlable, elle proclama qu'elle ne mourrait pas. Cette déclaration audacieuse stupéfia son entourage, car il croyait que son heure était venue. Marie explique qu'elle a rencontré la Vierge Marie dans le coma, qui lui a assuré sa guérison. « Ne pleure pas, je ne mourrai pas », a déclaré Marie, offrant une lueur d'espoir en cette période de deuil. Fidèle à ses paroles, la santé de Marie a commencé à s'améliorer, lentement mais sûrement, comme si le ciel était intervenu. Son rétablissement miraculeux, témoigné par sa famille et sa communauté, est devenu un témoignage vivant de la puissance illimitée de la foi et de l'intervention divine. Les événements miraculeux ne s'arrêtent pas là. Le 2 mai 1873, à 15 heures précises, Marie-Julie subit une autre profonde visite. La Vierge Marie lui apparaît, la silhouette radieuse et sereine, appuyée avec grâce contre une grande croix. Vêtue d'une robe d'un blanc pur, elle respirait à la fois une majesté royale et une douce tendresse. La Vierge pose à Marie une question qui marquera le reste de sa vie, était-elle prête à endurer la souffrance pour sauver les âmes? Sans hésitation, Marie répond par l'affirmative, prête à porter les blessures du Christ lui-même au service de la rédemption de l'humanité. À partir du 21 mars 1873, une série d'événements miraculeux commence à se dérouler, dont témoignent de nombreuses personnes rassemblées autour de Marie. Miraculeusement, des stigmates, les mêmes blessures que le Christ avait endurées, apparaissent sur son corps, des blessures qui émettaient des faisceaux de lumière rayonnant de ses mains, de ses pieds et de son côté. Ces signes sacrés et impressionnants étaient irréfutables, laissant la communauté locale dans un profond étonnement. Ces blessures sacrées, loin de s'effacer, l'accompagneront tout au long de sa vie, jusqu'à son décès en 1941. Mais les miracles ne représentaient qu'une partie de l'histoire. La vie de Marie a été définie par un esprit inflexible et une endurance extraordinaire. Elle a fait face à des épreuves qui semblaient impossibles à supporter pour un être humain. À une occasion, elle a jeûné pendant 94 jours, survivant uniquement grâce à la nourriture divine. Plus incroyable encore, elle a continué cet acte de foi, jeûnant pendant 5 ans, 1 mois et 20 jours, se soutenant uniquement grâce à sa croyance inébranlable en Jésus-Christ. Cet exploit, au-delà de l'entendement de beaucoup, témoigne de son profond dévouement. Même face à des souffrances physiques aussi extrêmes, Marie a enduré bien plus encore. Elle a perdu la capacité d'entendre et de parler pendant 4 ans et a même perdu la vue. Pourtant, sa foi n'a jamais faibli. Malgré sa cécité et son incapacité physique, Marie a continué à avoir des visions et des visites célestes. Chaque semaine, sans faute, elle se dirige d'une manière ou d'une autre vers la Sainte Croix, guidée non pas par la vue ou le mouvement mais par une force divine invisible. De telles apparitions extraordinaires semblent réservées aux âmes dont la foi pourrait déplacer des montagnes. Sa vie n'a pas seulement été remplie d'événements miraculeux, mais aussi marquée par une mission incessante visant à sauver les âmes des forces des ténèbres. Malgré les innombrables attaques de Satan lui-même, Marie reste inébranlable. En 1937, un moment charnière de sa vie survient lorsque le cardinal Pacelli, qui deviendra plus tard le pape Pie XII, lui rend visite en secret, malgré la résistance de certains membres du clergé. Marie-Julie est restée ferme dans ses convictions, un phare de foi inébranlable dans un monde qui semblait au bord du chaos.
Son histoire, remplie de miracles divins, est également un puissant symbole de force spirituelle, de résilience et de courage extraordinaire. Marie-Julie Génie n'était pas seulement une mystique mais aussi une prophète. Ses visions prophétiques étaient tout simplement remarquables, avec une précision qui surprenait tous ceux qui la rencontraient. À travers ses visions, elle a révélé des aperçus de l'avenir, des avertissements de guerre, de fléaux, de châtiments divins et du sort incertain de l'humanité. À maintes reprises, elle a vu des apparitions de Jésus-Christ et de la Vierge Marie, qui communiquaient des messages urgents sur les épreuves auxquelles le monde serait confronté. Ces révélations mettent en lumière les profonds combats de la conscience humaine, poussant les gens à revenir à la foi et à la miséricorde divine. L'une des prédictions les plus remarquables et les plus troublantes faites par Marie-Julie Génie concernait l'issue de la Première Guerre mondiale, en particulier le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France après la signature du traité de Versailles en 1919. Lorsque cet événement s'est déroulé exactement comme elle l'avait prévu, cela laisse beaucoup de monde stupéfait. Mais sa clairvoyance ne s'arrête pas là. À peine un instant après la fin de la Première Guerre mondiale, elle a également prédit l'éruption de la Seconde Guerre mondiale, une prophétie effrayante qui a fait frissonner ceux qui ont ensuite réfléchi à ses paroles. L'extraordinaire capacité de Marie-Julie Génie à prédire les événements historiques s'est étendue bien au-delà des guerres du XXe siècle. Elle prévoyait également la guerre d'Algérie, un conflit brutal qui s'est déroulé de 1954 à 1962 et qui a transformé à jamais le paysage de l'Afrique du Nord. En plus de ses prédictions géopolitiques, elle a mis en garde contre une époque de déclin moral, une ère dans laquelle la société deviendra de plus en plus indifférente au caractère sacré de la vie à naître. Au départ, cet avertissement a suscité le scepticisme et le ridicule, car il semblait un concept absurde à ceux qui l'ont entendu. Cependant, à mesure que les années 1960 se déroulaient et que les pays européens commençaient à légaliser l'avortement, la réalité effrayante de la prédiction de Marie est devenue incontestablement claire. Le monde était confronté à un avenir que peu de gens avaient prévu, mais qu'elle avait prévu avec une précision troublante. À l'époque moderne, l'avortement est souvent présenté comme un droit de la femme, une décision enveloppée dans le langage de l'autonomie personnelle. Pourtant, l'avertissement prophétique de Marie-Julie Génie continue de résonner à nos oreilles, nous incitant à remettre en question les implications éthiques de cette question. Sa clairvoyance nous rappelle avec force que la mort, même sous sa forme la plus dangereuse, reste un sujet lourd de complexité morale. Dans un monde où tant de progrès ont été réalisés dans divers domaines, la question morale entourant le caractère sacré de la vie reste un sujet profond et source de division. En ce sens, ces prophéties continuent de résonner profondément, nous incitant à réfléchir sur les choix éthiques auxquels nous sommes confrontés dans un monde en évolution rapide. Marie-Julie Génie n'était pas seulement une prophète, mais un phare de courage et de foi. Elle exhorte l'humanité à réfléchir aux conséquences de chaque décision et à reconnaître que la bonne voie nécessite souvent de regarder au-delà du confort immédiat du présent. Ces prophéties n'étaient pas seulement des prédictions d'événements futurs mais des appels à éveiller notre conscience collective. Il nous invite à chérir la nature de la vie, à embrasser la compassion sacrée et à affronter un monde d'incertitude avec courage et conviction. Alors que nous naviguons dans notre existence moderne, il est essentiel de se rappeler que les avertissements de Marie-Julie Génie ne sont pas des échos lointains du passé, mais des messages urgents pour notre présent et notre avenir. Tenons compte de ces paroles avant qu'il ne soit trop tard, car ces prédictions n'étaient pas de simples caprices, elles étaient des vérités profondes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. En vous abonnant à notre chaîne, vous pouvez contribuer à diffuser les puissantes leçons contenues dans ces prophéties, en veillant à ce qu'elles continuent de nous inspirer et de nous guider face aux défis contemporains. Les prophéties de Marie-Julie Génie, écrites au XIXe siècle, nous rappellent de manière obsédante les chemins que l'humanité peut emprunter si nous ne parvenons pas à faire les bons choix. Sa vision de l'avenir nous pousse à nous demander, pouvons-nous éviter les sombres destins dont elle nous a prévenus, ou sommes-nous déjà sur le point de les réaliser? Lorsque la pandémie de Covid-19 a balayé le monde, dévastant des millions de vies et bouleversant la société mondiale, une question semblait s'imposer au-dessus des autres, Marie-Julie Génie avait-elle prévu cela? Selon ses prophéties, elle prédit l'apparition d'une maladie mystérieuse et catastrophique. Alors que nous réfléchissons aux événements de la pandémie, il est difficile de considérer ces prédictions comme de simples coïncidences.
Comment une femme du 19e aurait-elle pu imaginer une telle crise mondiale? Plus nous examinons ces paroles à la lumière des événements contemporains, plus il semble que la clairvoyance de Marie-Julie Génie était bien plus qu'une simple imagination, c'était un aperçu d'un avenir que nous vivons aujourd'hui. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Les paroles de Marie étaient loin d'être simplement un récit d'événements à venir, elles constituaient un sévère avertissement. Elle estime qu'après chaque pandémie, l'humanité sera confrontée à des épreuves encore plus graves. Mais sommes-nous vraiment prêts à affronter le prochain fléau auquel elle a fait allusion, ou est-ce son dernier appel pour que nous changions nos habitudes avant que le moment ne nous échappe? Parmi les nombreuses prophéties qu'elle a partagées, l'une des plus alarmantes, et pourtant toujours non réalisée, était sa vision de la propagation de l'islam, d'une grande guerre en Europe et de la persécution ultérieure de l'Église. Marie envisageait une transformation radicale du tissu culturel et sociétal européen, une transformation qui conduirait à une ère marquée par l'incertitude et l'instabilité. Ce changement radical, a-t-elle suggéré, pourrait commencer dès 2025, alors que la France et peut-être même l'ensemble de l'Europe connaîtraient un processus qu'elle appellerait l'islamisation. À une certaine époque, cette prophétie aurait pu être considérée comme une prédiction audacieuse, très éloignée des réalités de l'Europe contemporaine. Mais dans le monde d'aujourd'hui, alors que la population musulmane augmente régulièrement dans les grandes villes européennes comme Paris, Berlin et Londres, parallèlement à des débats houleux sur le rôle de la charia dans ces sociétés, la prophétie prend une actualité effrayante. Les conflits en cours à Gaza, la montée des tensions politiques et l'approfondissement des divisions religieuses ne font qu'amplifier la question, sommes-nous, comme Marie l'avait prédit, à l'orée du monde qu'elle prévoyait? Marie-Julie Génie était plus qu'une prophète, elle était une voix pour son époque, une voix qui cherchait à combler le fossé entre le passé et le futur. Ces avertissements n'étaient pas seulement des visions spéculatives, ils étaient des appels à l'action, exhortant l'humanité à repenser sa trajectoire. Elle nous a imploré de réfléchir à la façon dont nous nous traitons les uns les autres, à nos responsabilités envers le monde et à la nécessité d'une introspection collective. Alors que ces prophéties continuent de se dérouler avec une précision troublante, la question n'est plus de savoir si elles se réaliseront, mais plutôt de savoir comment réagirons-nous lorsqu'elles se réaliseront? L'humanité peut-elle changer le cours de son destin, ou sommes-nous simplement en train de dériver, impuissants face au courant du destin? Il est essentiel que nous écoutions les leçons de l'histoire et réagissions dans le moment présent. Le temps est précieux et nous ne devons pas le laisser filer dans l'indifférence. À travers ses visions, Marie-Julie Génie n'offre pas seulement un aperçu de l'avenir, elle a exposé la perspective terrifiante de la purification de l'Église et du début d'une crise mondiale sans précédent. Elle prévoyait que l'humanité serait confrontée à des châtiments catastrophiques pour ses offenses contre Dieu et les valeurs sacrées qui nous unissent tous. Pourtant, au milieu de l'obscurité de ses prédictions, Marie offrait une lueur d'espoir. Elle a déclaré que grâce à ce processus de purification, un nouveau monde émergerait, un monde qui serait gouverné par la puissance divine de Dieu. Le 20 septembre 1877, puis le 4 janvier 1884, Marie prédit une série de désastres dévastateurs qui se produiraient si l'humanité ne se repentait pas. Les images apocalyptiques qu'elle peignait des tremblements de terre qui ébranlaient la terre jusqu'au plus profond, des tempêtes d'une férocité sans précédent, une famine qui ravagerait la terre et une pluie de sang qui durerait 7 semaines sonnaient comme les signes avant-coureurs des derniers temps. Pour Marie, ce n'était pas de simples allégories, il s'agissait d'événements tangibles qui se dérouleraient avec une telle férocité que la vie elle-même en serait supprimée. Les gens deviendront aussi rares que la fumée, a-t-elle déclaré, à mesure que la population de la planète sera décimée. Même si elle n'a pas précisé combien de temps dureraient ces calamités, elle a précisé qu'elles commenceraient en France et se propageraient rapidement à travers le monde, laissant derrière elles des ravages. Dans cette sombre vision, Marie prévient que les 3/4 de la population mondiale vont périr, la France perdant à elle seule la moitié de ses citoyens. Ces prophéties nous rappellent que l'avenir est souvent façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Que nous tenions compte de ces avertissements ou que nous poursuivions sur notre voie actuelle déterminera le cours de l'histoire et peut-être même le sort de l'humanité elle-même. Les images effrayantes dont nous sommes témoins aujourd'hui ne sont pas seulement choquantes, ils rappellent avec force que l'humanité doit retourner à ses racines dans la foi et la repentance. Les événements récents ont incité les communautés à réfléchir aux prophéties de Marie-Julie Génie,
établissant des parallèles troublants entre ces avertissements et le monde qui nous entoure. Un exemple particulièrement frappant vient de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où des performances controversées ont évoqué des thèmes religieux importants. Parmi ceux-ci, il y avait un acte provocateur mettant en vedette un chanteur nu incarnant le dieu grec Dionysos, et une autre performance réinterprétant l'emblématique La Scène de Léonard de Vinci. Ces performances ont suscité une vive indignation, en particulier au sein de la communauté catholique, qui les considérait non seulement comme offensantes, mais aussi comme des signes flagrants de la dégradation culturelle que Marie-Julie Génie avait si inquiétantement prévenue. Ces événements pourraient-ils être la première salve d'une série de catastrophes cataclysmiques prédites par Marie-Julie Génie, ou s'agit-il simplement de malheureuses coïncidences dans un monde qui semble de plus en plus détaché de ses valeurs traditionnelles? Les prophéties de Marie n'étaient pas uniquement destinées à être de sombres prédictions de désastres. C'étaient des invitations à réfléchir profondément sur la façon dont nous vivons nos vies et sur la façon dont nous alignons nos actions sur les principes sacrés qui soutiennent une existence pleine de sens. Même dans les visions sombres qu'elle a présentées, il y a un fil d'espoir. Les fidèles, ceux qui restent fermes dans leurs croyances, endureront les épreuves à venir et seront témoins du renouveau éventuel du monde. Mais la question demeure, pouvons-nous changer le cours du destin qu'elle prévoyait, ou ces événements troublants ne sont-ils que le prélude à une crise mondiale qui a déjà commencé à se déployer? Marie-Julie Génie nous laisse un message convaincant: tout peut changer si nous retournons à la foi et embrassons les valeurs sacrées qui ont soutenu l'humanité à travers les âges. Prenez un moment pour observer le monde qui vous entoure. Ce qui peut sembler être des incidents isolés pourrait très bien être les pièces d'un puzzle bien plus vaste, dont Marie elle-même nous avait mis en garde il y a plus d'un siècle. Possédons-nous le courage et la clarté nécessaires pour reconnaître ces signes avant qu'il ne soit trop tard? Avec les récents événements choquants, notamment ceux qui se déroulent en France, nombreux sont ceux qui pensent que nous assistons à la réalisation progressive de ces prophéties. 2025 sera-t-elle l'année où ces prédictions se réaliseront? L'Europe sera-t-elle confrontée à une guerre, voire à une pandémie dévastatrice? Seul le temps nous le dira. Au-delà de sa prédiction de la dévastation potentielle de l'Europe, Marie-Julie Génie a également prévu l'événement terrifiant connu sous le nom de « 3 jours de ténèbres ». Durant cette période, le monde entier serait confronté au jugement divin et toute lumière naturelle disparaîtrait. Le monde sera plongé dans l'obscurité totale, et seuls ceux possédant une foi inébranlable pourront survivre. Les forces de l'enfer se déchaîneront, accomplissant la volonté de Dieu et exécutant un châtiment divin sur ses ennemis. Cette crise surviendra rapidement et sans avertissement, et ses conséquences se propageront sans pitié à travers le monde. Elle souligne toutefois que cela ne signifiera pas la fin du monde. Suite à ces ténèbres, le Sauveur apparaîtra, apportant avec lui une nouvelle aube de lumière divine, et l'humanité renaîtra. Croyez-vous à ces prophéties? Les paroles de Marie-Julie Génie ne sont pas seulement de terribles avertissements sur les désastres possibles qui attendent l'humanité, ce sont aussi des messages profondément motivants. Ils nous exhortent à rester fermes dans notre foi, même lorsque le prix à payer est élevé et même face à une adversité inimaginable. Ces prophéties, prononcées il y a des siècles, continuent de servir de phare en ces temps incertains. Ils nous rappellent que ce n'est qu'avec la foi et la persévérance que nous pouvons espérer surmonter les défis monumentaux qui nous attendent. Après les grandes épreuves, le règne de Dieu émergera, apportant la paix à ceux qui sont restés fidèles. L'héritage de Marie-Julie Génie perdure, inspirant les fidèles et offrant de l'espoir à ceux qui recherchent la lumière dans un monde de plus en plus sombre. Alors que nous faisons face à l'avenir, puissions-nous prendre conscience de l'importance des valeurs spirituelles, en restant fidèles à notre foi, quels que soient les défis qui nous attendent.